Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un agenda qui est un agenda comme je n'ai jamais vu. Vraiment, c'est pas de l'exagération. Euh, j'ai jamais vu ça. Un agenda qui nous fait cheminer personnellement, professionnellement, relationnellement, mentalement, physiquement. Un agenda, c'est comme un outil, c'est un livre, là. Puis il y a juste tant de pages dans un livre, dans un agenda. Mais cet agenda-là est tellement bien fait. Et je vous dirais, en fait, je l'ai découvert en décembre, donc il y a quelques semaines. Et c'est vraiment un gros coup de cœur, là. J'ai rarement vu ça. Même que, je vous dirais, ça fait 5 ans que je suis travailleur autonome, ça doit faire 4 ans que j'ai pas d'agenda papier. J'ai pas d'agenda papier, vraiment parce que, bon, on utilise les outils informatiques, tout ça, mais cet agenda-là, je l'utilise, je vais l'utiliser. C'est vraiment très précieux. Donc, ce BookTube va faire la présentation de l'agenda 2024 de Attitude Orange. Attitude Orange. Ça, c'est Sujata ici. Donc, on voit son visage. J'aime ça quand on voit les visages. C'est un super bel agenda. En fait, avant de faire la vidéo BookTube, j'aime bien apprendre à connaître les auteurs. Donc, je suis allée voir quelques vidéos que Sujata a faites. Personne qui m'apparaît en tout cas très douce, très dynamique aussi, sympathique. Et en fait, elle m'a fait rire, elle m'a fait sourire aussi parce que bon, elle expliquait pourquoi orange, pourquoi attitude orange, pourquoi l'agenda est toujours orange. Et pour elle, c'est intéressant, la couleur orange, ça représente la créativité, la communication et le dynamisme. Jusque-là, on s'entend, la chromothérapie, on connaît la signification des couleurs. Elle a ajouté, vivant au Québec ici, que la couleur orange représentait aussi la construction, comme nos cônes oranges partout l'été. Ça m'a fait rigoler en masse. Donc, quelqu'un qui me fait rire, j'aime ça. Déjà, ça part bien. Donc, un beau sens de l'humour, un agenda vraiment rempli d'outils. Ce qu'il faut savoir, OK, dans cet agenda-là, oui, tu as, par exemple, la page avec le mois de janvier au complet sur une page. Après ça, tu as le semainier, mais il y a tellement plus que ça. Je vous dirais, je pense que c'est comme les 13 premières pages sont des outils, sont vraiment des réflexions. C'est vraiment beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Vous allez voir aussi dans ce livre-là, il y a beaucoup d'outils gratuits, d'informations gratuites. Vous savez, ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, on aime ça, ce qui est gratuit. Pourquoi? Parce que le bien-être, la santé mentale, les outils, les exercices, les trucs, les informations importantes pour votre cheminement, ben ça devrait être pour tout le monde. C'est pas juste pour les personnes qui sont les mieux nantis. C'est pour eux aussi, mais c'est pour tout le monde. Donc on aime beaucoup le gratuit. Premier outil que vous allez trouver, je trouve ça super important de vous le montrer là, parce que je sais, tu sais, moi quand j'ai entendu parler de cet agenda-là, j'ai dit oh, oui, un agenda, c'est un agenda. Non, not this one, pas celui-là, OK? Premier exercice qu'on vous propose, la roue de la vie. Vous avez les sphères de la vie ici, puis on vous propose un exercice avant même de commencer votre année, puis de mettre votre planification, puis vos rendez-vous, puis vos horaires, puis tout ça, ce qu'on met habituellement dans un agenda. On met ça dans celui-là, mais on met d'autres choses aussi. Donc, on vous demande de regarder, en fait, les différentes sphères de votre vie, votre niveau de satisfaction de 1 à 10. Donc, la famille, relations amoureuses, les amis et vie sociale, vie professionnelle, l'environnement, la santé physique, l'argent, la santé émotionnelle, mentale et spirituelle, la contribution, sentiment de contribution, et ben vous mettez votre degré de satisfaction de 1 à 10, puis là, après ça, vous reliez, puis vous voyez c'est où qu'il y a plus ou moins de satisfaction. OK? Première chose. Et pour en savoir plus, il y a une petite vidéo gratuite qu'on peut aller voir. Moi, j'aime ça quand c'est interactif, c'est vivant,
cet agenda. Hein? Couleur orange, c'est vivant, la vitalité aussi. Donc, la deuxième page, des pistes d'amélioration. Tu peux écrire pour chacune des sphères que tu as regardées avant, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer un petit peu? Des idées, tu mets tes idées, OK? Ensuite, il y a une revue de 2023. Donc, un bilan de 2023 où est-ce qu'on vous propose de quel accomplissement suis-je le plus fier, de quoi suis-je le plus reconnaissant, quelle a été ma meilleure décision. Puis ça, at large, là, dans ta famille, pour ta santé, dans ta vie, un superbe contrat que tu as eu comme travailleur autonome, c'est open, là. C'est quelle a été ta plus grande contribution, de quoi tu es reconnaissant, quelle a été ma meilleure décision, sur quel plan ai-je progressé le plus, hein? Quelles sont les personnes qui ont influencé positivement ma vie dans la dernière année? J'écris leurs noms, je ne veux pas les oublier, puis je vais les garder avec moi dans la nouvelle année. Ça l'aide de prendre un crayon puis d'écrire sur un papier. Je suis pas sûre que cet agenda, s'il était de façon électronique, serait autant hands-on, tu sais, de vraiment avoir un crayon dans les mains, faire le geste, écrire, prendre une idée et la manifester, la rendre physique dans le monde sur un papier, super important. Donc, ensuite de ça, de quoi suis-je le plus déçu? Je peux l'écrire, ça aussi, ça fait partie de mon expérience. Ensuite, ici, on a 3 colonnes. Donc, on nous dit, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Des questions que j'adore, ça. Pourquoi? C'est quoi les impacts négatifs de ça? Qu'est-ce que je peux faire à la place? Réflexion. Vous voyez, c'est plus qu'un agenda, là. Elle vous fait travailler, Sujata. Puis, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben vous aimez ça travailler. Parce que moi aussi, je vous fais travailler. Je vous propose des réflexions, des exercices. On fait plein d'activités ensemble interactives, des fois, pour pouvoir vraiment cheminer. Et cet agenda-là, je vous dis, c'est un outil pour faire ça. Vraiment. Donc, ensuite de ça, avant même de tomber dans l'agenda, encore une fois, on a une page qui s'appelle « Co-créer » avec encore une petite vidéo qu'on peut aller voir pour approfondir. Donc, imaginez que nous sommes le 31 décembre 2024. Votre année a été extraordinaire. Vous avez affronté vos peurs, maintenu le cap. Puis là, on vous pose la question, quand vous le visualisez, OK? Quels ont été vos choix, vos réalisations? Qu'est-ce qui a changé autour de vous et en vous? Que faites-vous de vos journées? Quelle influence avez-vous sur la vie des autres? Dans quel climat de travail évoluez-vous? Okay, il y a plein de questions. Quelle est votre nouvelle situation financière? Comment est votre vie amoureuse? Comment vous l'imaginez dans un an si vous auriez eu une année extraordinaire? On l'écrit. On écrit comment on le visualise. Puis ensuite, comment j'y arrive? Pour y arriver, je choisis d'éliminer 3 choses dans ma vie, dans ma façon de faire. Peu importe, je choisis d'éliminer 3 choses. Je choisis d'obtenir une formation, un abonnement à quelque chose, un livre. Je choisis d'améliorer 3 choses, donc peut-être ma forme physique, mes relations familiales, mes relations avec un amoureux. Pour y arriver, je choisis de devenir ou d'être, on a des exemples ici, plus à l'écoute, plus discipliné, plus audacieux, hein? C'est des exemples. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à cette visualisation que je me fais? Ensuite, je pense que Sujata connaît mon ami Simon Sinek, Start with Why. Quel est votre grand pourquoi? C'est quoi votre mission de vie personnelle? Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi qui vous motive? Qu'est-ce qui est super important pour vous? Pourquoi vous faites ce que vous faites? C'est quoi la motivation? Super important, il y a un exercice pour faire ça. Pour les personnes qui ont lu cette page-là puis qui font je ne sais pas, j'ai aucune idée, ben il y a une page sur si vous ne connaissez pas votre pourquoi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, c'est vraiment d'explorer qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous fait sentir vivant, qu'est-ce qui vous fait sentir que vous contribuez vraiment. Donc, on travaille là-dessus. Et Sujata vous donne un exemple. Voici ce que j'ai formulé la première fois où on m'a demandé d'écrire mon grand pourquoi. Donc, vous avez un exemple dans cet agenda. J'allais dire dans ce livre-là, c'est comme un livre. C'est
C'est comme un livre agenda. Ensuite, vous avez vos priorités. Donc, priorités et objectifs d'ici le 31 décembre 2024 et d'ici 5 ans. Un bel exercice. Ensuite, on prend chacune des priorités. OK? On en a 4 ici. Donc, priorité numéro 1, 2, 3, 4. Et on écrit c'est quoi la priorité? Quelle est ma motivation pour cette priorité-là? 6 actions à mettre en place qui vont m'amener vers l'atteinte de cette priorité-là et des dates d'échéance. Ah, je ne sais pas comment Sujata voit ça, on pourrait en reparler. Moi, j'aime beaucoup la flexibilité et la souplesse. Donc, les échéances, je les mettrais peut-être au crayon à la mine pour pouvoir les ajuster, les adapter aux imprévus, aux situations de la vie. Mais peut-être que Sujata nous dirait non, tu le mets à l'encre parce que tu vas y arriver. Je sais pas. Je sais pas. Les deux options sont bonnes, je pense. Les deux options se défendent. Donc, ça dépend comment vous voyez les choses. Dans cet agenda, OK, il y a 12 mois et il y a 12 thèmes qui sont explorés. Au mois de janvier, on explore les croyances. Donc, repérez les pensées qui limitent vos possibilités et transformez-les. Ça veut dire qu'au mois de janvier, on aborde les croyances et il y a plein d'exercices au courant du mois, des citations, pour nous aider à faire ça. Sujata nous fait travailler tout le mois sur les croyances en janvier. Ensuite, en février, votre santé physique. En mars, l'environnement, évoluer dans un milieu pratique, sain et motivant. Au mois d'avril, l'argent. Prenez en main toutes vos questions d'argent. Au mois de mai, santé émotionnelle, mentale et spirituelle. Apprenez à gérer vos émotions. En juin, la vie professionnelle. Découvrez comment vous épanouir. En juillet, développement personnel. Débarrassez-vous de vos conditionnements et développez votre potentiel. Au mois d'août, leadership. Au mois de septembre, gestion des priorités. Au mois d'octobre, relations humaines. Améliorez vos relations avec votre famille, vos amis et les gens avec qui vous travaillez. Au mois de novembre, la contribution. Oh, ça, j'aime ça. Au mois de novembre, contribution, adoptez l'attitude orange et donnez au suivant. Ceux qui me connaissent, là, vous savez que je tripe, là, wouhouhou, oui, on donne le meilleur de nous-mêmes, OK? C'est important, le monde en a besoin, puis c'est pas parce que, c'est pas prétentieux, là. Chacun de nous, on porte quelque chose d'important, c'est pas pour rien que c'est là, c'est pour être donné, partagé au monde, super important. Je suis convaincue de ça. Donc, vraiment contente de voir au mois de novembre, on travaille là-dessus. Et au mois de décembre, gratitude. Donc, attirer plus de bonheur, d'amour et de richesse dans votre vie. Mais c'est vraiment avec des exercices concrets qu'on fait tout ça. Puis, Sujata nous fait travailler, nous fait aller voir en nous, nous fait cheminer, aller voir qu'est-ce qui se passe en nous. C'est quoi les rêves, les choses qu'on aimerait vivre qui sont inespérés, tu sais, qu'on n'ose même pas nommer parce qu'on se dit « Ah, mon Dieu, je sais même pas si c'est possible pour moi. » Tout ça, c'est important de le nommer. C'est important aussi d'aller explorer en soi pour trouver des forces, puis trouver peut-être aussi des blessures insoupçonnées qu'on sait même pas qu'ils sont là, mais qui ont de l'impact sur nous à tous les jours. C'est précieux de le savoir, d'en avoir confiance, d'en avoir conscience et d'avoir confiance aussi qu'on peut faire quelque chose avec ça. Utiliser, en fait, ces ingrédients-là qui sont dans notre vie, qui sont des choses qui nous aident, puis des choses qui nous retiennent, mais d'en prendre connaissance pour pouvoir faire quelque chose avec ça, c'est super précieux. Puis ici, on a une page que moi, je trouve très importante quand je fais des activités avec des personnes en cheminement personnel. J'aime beaucoup avoir cette notion de « je m'engage » avec ton nom, ta signature et la date. Je m'engage cette année à travailler sur moi, à travailler sur mes relations, à aller chercher plus de joie, à aller chercher plus de bien-être et de vraiment aller vivre tout ce que je peux vivre, puis qui est accessible à moi, mais que peut-être que je vois même pas maintenant. Et la dernière page ici, avant de commencer l'agenda, j'adore.
J'adore. Si vous êtes membre de la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez qu'on a un groupe privé confidentiel qui s'appelle Self-Care, prendre soin de soi, où est-ce qu'on apprend que c'est correct de prendre soin de nous, de prendre du temps pour nous, c'est correct de mettre des limites, c'est correct de faire ce qu'on a besoin pour se nourrir, pour se ressourcer, pour être bien, sans culpabilité et sans se justifier. Et ici, dans l'agenda, parce que dans ton agenda, tu vas mettre tes projets, tes objectifs, tes priorités, tu sais, on l'a vu, tout ça, tu vas mettre tes rendez-vous avec des gens, tu vas mettre tes rendez-vous avec toi-même, parce que c'est un agenda personnel aussi. Puis ici, on nous dit 8 choses à faire juste pour le plaisir cette année. OK? Là, moi puis toi, là, on va écrire 8 choses qu'on aime faire, même si ça rapporte rien concrètement dans un objectif précis. Tu sais, moi, je pourrais écrire, par exemple, j'aime lire, j'aime écrire, je veux aller marcher dehors, je veux, qu'est-ce qui me fait du bien, là, je veux aller dans la forêt, qu'est-ce que je veux faire cette année, qui n'est pas nécessairement en lien avec des objectifs, mais que c'est en lien pareil en quelque part, là, mais on se met pas cette pression-là, juste des choses que vous aimez faire ou des endroits que vous aimeriez aller. Donc, on va mettre, dans le fond, toutes ces choses-là qu'on ne veut pas oublier. Tu sais, la to-do list est remplie de responsabilités puis d'obligations, mais on va saupoudrer notre to-do list de ces affaires-là aussi. C'est déjà, wow, là, c'est déjà beaucoup dans cet agenda. OK? Puis là, je veux vous montrer, juste parce que janvier, c'est un bon exemple. L'image est vraiment cool. Si je peux faire Sujata vraiment de façon très constructive et avec toute ma bienveillance, en fait, ma couleur préférée, c'est orange. J'aime beaucoup l'orange et le vert. Puis Attitude Orange, c'est merveilleux, là. C'est super beau, je trouve ça dynamique, ça réveille, c'est de la vitalité. J'aurais aimé, personnellement, avoir des pages en couleur. Moi, avoir du orange partout, là, ça aurait été comme pouf, 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 pop of color everywhere. Ça aurait été super cool. Mais tu sais, écoute, c'est la seule, tu sais, c'est la seule chose que je peux dire que moi, tu sais, j'aurais aimé qu'il y ait plus de couleurs, mais je veux dire pour le contenu puis pour ce que ça l'apporte, c'est comme A1 extraordinaire, là, mais je le mentionne quand même. Donc, du orange partout, ça serait vraiment hot. Donc, pour janvier, on explore les croyances. OK? On nous dit ici, il y a des trucs et astuces pour nos croyances. Donc, il y a un petit texte qui explique en quoi c'est important, des trucs, des astuces. L'exercice du mois. Relisez votre vision à la page 7 de votre agenda. OK? C'est ça qu'on vous dit de faire. Vous voyez, on fait travailler, là. OK? Au début, il y a plein d'exercices là, que je vous ai montrés. Donc, quand vous co-créez ici, ce que vous avez écrit sur cette page-là, là, OK? Vous prenez ça et on va voir ce que ça dit. Relisez votre vision à la page 7 de votre agenda. Notez les peurs ou les pensées limitantes qui ont émergé. Allez les inscrire à la page 169 de votre agenda et cherchez à les transformer positivement. On va aller voir la page 169. C'est ça, un booktube, on explore ensemble. OK, 169. Je transforme mes pensées négatives. Pensées négatives, énoncés positifs. Hein? On vous fait travailler. On vous fait travailler. Ici, puis on a aussi... Attendez un petit peu. La reconnaissance est un élément très important pour rester motivé. Prenez le temps d'apprécier vos efforts et de mesurer vos progrès. On vous dit pas d'apprécier et de reconnaître quand vous avez atteint l'objectif puis vous êtes au sommet de la montagne. Non, on vous parle d'apprécier, de reconnaître vos progrès. Super important. Quels ont été mes accomplissements ce mois-ci et quels bienfaits vous ont-ils apporté? OK? Quelles sont les pistes d'amélioration? Ça, c'est à la fin de chaque mois, on a ça. Puis on a un petit rappel de notre roue, OK? Notre roue de la vie du début. OK? Donc, est-ce que ça a bougé pendant le mois? OK? Les notes que je me donne par rapport à ça. Là, je vais vous montrer l'agenda comme tel. Hein? On est à quasiment 20 minutes.
puis on arrive à l'agenda. C'est extraordinaire, toute la plus-value qu'il y a dans cet outil-là. OK? Donc, je vous disais, la première page au niveau agenda, c'est une page complète du mois. OK? Objectif prioritaire du mois, on a ça, on a une petite place pour mettre des notes ici. Ensuite, on a des notes, idées, journal, je peux écrire. On a une citation. Pour maximiser l'utilisation, non, même pas une citation, c'est un outil encore. Encore un outil gratuit. Pour maximiser l'utilisation de votre agenda, n'oubliez pas de visionner nos 8 vidéos gratuites. Je vais aller voir ça. Donc, on vous dit comment maximiser l'agenda ici. Et vous avez sur 2 pages le mois au complet. OK? Donc, sur 2 pages, on a le mois au complet. Puis là, pour les puristes qui veulent savoir un petit peu comment cette semaine-là, en fait, c'est une semaine, la semaine au complet, une semaine à la fois, sur 2 pages. On a une colonne qui est à faire cette semaine, personnel, professionnel. On a un endroit où est-ce que c'est écrit intention, mot, focus de la semaine. Et pour chacun des jours, oh my god, ça c'est cool, mais c'est écrit très petit, là, je viens de le voir. Donc, pour tous les jours de la semaine, tu as, par exemple, lundi, le 1er janvier, niveau d'énergie de 1 à 10. Je vais encercler mon niveau d'énergie. Ensuite de ça, priorité du jour pour le 1er janvier. Et ensuite de ça, tu peux mettre tes rendez-vous. Et pour les puristes, les rendez-vous sont aux 30 minutes. Ça commence à 7 heures. Ensuite, 7h30, 8h, 8h30. Ça va jusqu'à 9h30 le soir. Et à la fin de la journée, tu mets ta gratitude de la journée. Extraordinaire. Tous les jours, c'est comme ça. OK? Ah, elle est ici, la citation. On a « Si vous ne changez pas vos croyances, votre vie sera toujours la même. » Est-ce une bonne nouvelle? Ça dépend. Donc, on a tous les jours de la semaine, ça commence le lundi, ça finit le dimanche. Le dimanche, on a les rendez-vous aux heures, donc 8, 9, 10 jusqu'à 9 heures le soir, avec les gratitudes en fin de journée. Ensuite de ça, on a, oh my god, Sujata, j'adore ça. Ensuite de ça, à la fin de la semaine, on a une évaluation personnelle. Objectif atteint à combien de pourcents? Au niveau de la procrastination, mes échéanciers sont-ils réalistes? Priorisation inadéquate, est-ce que c'est un problème? Reporté par un autre événement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été vraiment bousculé par un imprévu? Je le note là. Puis là, c'est la même chose à toutes les semaines. La semaine suivante, encore une fois, sur 2 pages. Merveilleux. Et on va aller voir à la fin du mois. À la fin du mois, comme je vous montrais tantôt, on refait notre petit bilan du mois, on vérifie nos sphères de vie et on passe au mois suivant, février, santé physique. Même chose, trucs et astuces, un exercice. Et on nous fait explorer, par exemple, nos douleurs, les douleurs qu'on a et des actions correctives qu'on peut faire, qu'on peut essayer, qu'on peut explorer. Donc, là, on répète un mois sur une page de notes et ensuite de ça, une semaine sur 2 pages pendant tout le mois et ça se répète. Et à la fin de l'agenda, je veux juste aller voir ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2024 sur une page. On a les dates importantes, encore une fois, en 2025 qu'on peut planifier ici. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 pages de notes. Et c'est fini. Donc, vraiment, je le fais cette année. Je vais écrire dedans, je vais travailler avec cet agenda-là. Je vais voir si je vais retrouver
mon amour des agendas papier. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais dans les dernières années, j'étais plus au niveau électronique, mais celui-là m'allume. Mhm. Donc, si c'est un agenda qui vous intéresse, si vous voulez en savoir plus aussi sur Sujata, si vous voulez joindre une communauté de personnes allumées qui veulent s'organiser, mais dans toutes les sphères de leur vie, il y a vraiment une belle communauté. Je vous invite à aller explorer ça. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et je vais aussi vous mettre tous les liens où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, pour pouvoir explorer ensemble au niveau de votre cheminement personnel, tout ce qui touche à nos relations, la communication, votre bien-être à vous. Je vous propose des exercices, des approches, des techniques, des conférences gratuites, des activités qu'on fait ensemble, interactives, en direct, plein d'outils, des réflexions, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, vous pouvez vous joindre à nous où est-ce que ça vous tente, parce qu'on est un peu partout, selon vos intérêts et ce que vous recherchez. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie de partager la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!